Le prince et le serviteur. Il arrive parfois que les prédictions les plus incertaines deviennent réalité. Tel est mon cas, dont le destin fut prédit avant ma naissance. Ces prophéties ont suscité de grandes attentes au sein de ma famille. Cependant, les choix déchirants et les épreuves de la vie m'ont révélé l'étendue de mes erreurs. Aujourd'hui, mon cœur était lourd lorsque je me suis rendu une dernière fois auprès de mon frère Martin. Mon frère, nos chemins se séparent après cette dernière rencontre. Je voudrais que tu saches que je ressens maintenant les émotions que tu as endurées face à cette décision déchirante. Je me replonge dans les souvenirs, revivant chaque instant où j'ai laissé l'amertume et la colère prendre le dessus, persuadé à l'époque que tu avais fait le mauvais choix. Mais aujourd'hui, alors que je me retrouve confronté au même dilemme, je réalise que je n'avais pas saisi la complexité de la situation que tu affrontais. Malgré tous mes efforts, je n'ai pu faire autrement que de faire le même choix que tu avais fait, et je te demande pardon. Je comprends désormais la profondeur de tes tourments et la douleur de ton fardeau. Je regrette sincèrement les torts que j'ai causés. J'espère que ma décision pourra apaiser tes souffrances et t'offrir la tranquillité nécessaire pour trouver la paix. Je vais vous raconter mon histoire où le pouvoir des prédictions et les aléas du destin se sont mêlés pour façonner mon parcours entre espoir et déception. Mes parents se sont unis à un jeune âge, animés par l'amour et l'espoir d'une famille nombreuse. Après avoir donné naissance à 2 adorables petites filles, ma mère a connu des difficultés pour concevoir à nouveau. Le désir ardent d'avoir un fils s'est inscrit dans leur cœur, les poussant à explorer toutes les voies possibles pendant 10 ans. Consultation avec des spécialistes, recours à des remèdes de grand-mère, mais rien n'y faisait. Ils se sont résignés à l'idée de ne pas avoir d'autres enfants. Un jour, dans l'espoir de changer d'air, mes parents ont décidé de partir en voyage en Thaïlande. Là-bas, ils ont appris l'existence d'un moine au don de prédiction. Intrigués, ils se sont rendus auprès de lui pour savoir s'ils auront un jour la chance d'avoir un fils. Le moine a révélé à mes parents une prophétie extraordinaire. Ils auraient non pas un, mais 2 fils. Chacun d'entre eux serait destiné à suivre un chemin différent. L'un d'eux serait appelé à devenir une personne importante et respectée. L'un deviendrait le serviteur de l'autre, et l'un n'aurait pas besoin de travailler et vivra tel un prince. Même en restant couché, sans rien faire, il aura toujours à manger. Tel sera son destin. Porteurs de cet espoir, mes parents sont rentrés remplis d'une attente quant à la réalisation de cette prédiction. 1 an plus tard, ma mère a été bénie par une grossesse et elle m'a donné naissance. Puis, 2 ans après, elle a de nouveau ressenti le miracle de la vie, donnant naissance à mon frère Martin. En grandissant, j'ai toujours été l'enfant obéissant, studieux à l'école, tandis que mon frère Martin était son exact opposé. Il ne se souciait guère des règles, préférant s'amuser sans se préoccuper des conséquences. Au lycée, Martin a commencé à s'engager dans des petits délits qui l'ont conduit à faire quelques visites au commissariat. Il a finalement abandonné ses études avant même d'avoir terminé le lycée, se laissant entraîner dans une vie de débauche. Il ne rentrait à la maison que lorsqu'il avait épuisé tout son argent. Lors d'une réunion de famille, mon père a évoqué la prédiction du moine, déclarant qu'il avait maintenant la certitude de savoir lequel de ses fils serait important et respecté et lequel serait destiné à être un simple serviteur, un esclave. Je savais qu'il parlait de moi et de Martin. Selon mon père, j'étais celui qui deviendrait important, tandis que mon frère serait le serviteur. Après mes études, j'ai entamé ma carrière professionnelle et j'ai fondé ma propre famille. Peu à peu, j'ai gravi les échelons pour devenir directeur d'entreprise, gagnant le respect de mes collègues et de ma famille. Je ressentais de la fierté pour mes réussites professionnelles et ma vie équilibrée. J'étais honoré d'être respecté par ceux qui m'entouraient. Le destin prédit par le moine était en train de se réaliser. Pendant ce temps, mon frère Martin n'avait pas de travail et continuait sa vie de débauche, s'installant chez sa petite amie, une femme divorcée. Un jour,
Nos vies ont été bouleversées par un tragique accident de voiture qui a coûté la vie à notre père. Quant à notre mère, elle est devenue tétraplégique et a perdu une grande part de sa lucidité. Notre famille a dû affronter des moments d'une extrême difficulté. Perdre notre père a été un choc dévastateur, et voir notre mère dans cet état nous a déchiré le cœur. Face à cette situation éprouvante, je ne voulais pas abandonner notre mère dans un établissement spécialisé, mais je n'étais pas en mesure de m'occuper d'elle moi-même. Alors, je proposai à mon frère Martin de revenir s'installer dans la maison familiale et de prendre soin de notre mère. En échange, je lui offrirais un salaire mensuel. Ainsi, Martin et sa petite amie se sont installés chez notre mère, assumant la responsabilité de veiller sur elle. Martin est devenu d'une certaine manière mon employé. La prédiction de moine résonnait en moi et il était difficile de ne pas voir les similitudes entre notre situation et les destins prédits. Martin était devenu dans un sens mon serviteur. 2 ans s'étaient écoulés depuis que Martin prenait soin de notre mère, et je passais la voir de temps en temps. Pendant ce temps, j'avais réussi à bâtir un réseau d'entreprises qui générait des revenus passifs, me dispensant ainsi de travailler. Comme prédit par le moine, j'étais celui qui n'avait pas besoin de travailler, assuré d'avoir toujours de quoi manger. Toutes les prédictions du moine s'étaient réalisées. Un jour, je suis parti en déplacement pour visiter l'une de mes entreprises. À mon retour le soir, j'étais accueilli par mes enfants seuls à la maison. Ils m'ont appris que ma mère avait été emmenée d'urgence à l'hôpital, ce qui a conduit ma femme à s'y rendre immédiatement. J'ai alors précipitamment foncé à l'hôpital. Quand je suis arrivé, j'ai découvert ma femme et mes 2 sœurs aînées, effondrées en pleurs. Elles m'ont annoncé avec une profonde tristesse que notre mère nous avait quittés. Une tristesse déchirante m'a envahi, accompagnée d'un sentiment de vide et de désespoir. Elles m'ont ensuite révélé que mon frère Martin avait pris la décision de ne pas la faire opérer et de la laisser partir. Face à cette révélation, une colère intense a grondé en moi. Chaque fibre de mon être était imprégnée de déception et de désarroi face à cette décision qui semblait insupportable. Comment Martin avait-il pu prendre cette décision seul, sans me consulter? J'ai retrouvé Martin, en compagnie de sa petite amie, dans la salle d'attente. Leur regard était empreint de tristesse. Dans un accès de rage, j'ai attrapé un magazine et l'ai lancé violemment en direction de Martin, me retenant de le frapper physiquement. Je lui ai hurlé dessus, le traitant d'irresponsable, lui disant qu'il n'avait pas le droit de décider seul de la vie ou de la mort de notre mère. Je l'ai insulté, le rappelant qu'il était bon à rien. Pour moi, il était comme un meurtrier. Martin est resté impassible, sans prononcer un mot. Soudain, sa copine a pris son bras et ils sont partis. J'avais du mal à comprendre comment il pouvait être imperturbable, sans exprimer le moindre remords ou justification pour son choix. La haine envers mon frère s'est alors enracinée dans mon cœur, nourrie par la conviction qu'il avait délibérément causé la perte de notre mère. Aux funérailles de ma mère, Martin n'était pas présent, et je me disais que c'était peut-être mieux ainsi, car je ne savais pas si je pourrais me retenir en le voyant. Les jours s'écoulaient, et ma colère se dissipait peu à peu. J'ai finalement pris la décision de contacter mon frère Martin afin d'avoir une discussion avec lui. Cependant, à chaque tentative, ses appels restaient sans réponse. Sentant un vide croissant entre nous, j'ai décidé de me rendre dans notre maison familiale, espérant y trouver Martin. Malheureusement, il n'y était pas. J'ai continué à revenir à la maison à plusieurs reprises, espérant le retrouver, mais chaque fois, le lieu était désert. Je me suis demandé pourquoi il avait décidé de couper tout contact. Au fil des jours, sans nouvelles de mon frère, la réalité s'est imposée. Martin avait peut-être déménagé. Alors, après 6 mois, j'ai finalement pris la décision difficile de mettre en vente la maison de mes parents. Après près de 2 ans, sans avoir de nouvelles de mon frère Martin, j'ai eu une rencontre inattendue avec sa petite amie dans un magasin. Intrigué, je lui ai demandé si Martin et elle étaient toujours ensemble. Son visage s'est assombri,
et avec une voix chargée d'émotion, elle m'a fait part de la douloureuse réalité. Elle m'a confié que Martin n'était plus avec elle, mais qu'il résidait désormais dans un établissement spécialisé. Son regard était empreint de tristesse et de regret. Intriguée, j'ai insisté pour en savoir plus sur ce qui s'était passé. C'est à ce moment-là qu'elle a commencé à me raconter les événements tragiques qui ont bouleversé la vie de Martin. Ce soir-là, après que j'ai déversé ma colère sur Martin, il était anéanti. Les jours qui ont suivi, il s'est enfoncé dans l'alcool pour noyer son chagrin et sa douleur. Son regard semblait éteint et l'alcool devenait son refuge, sa manière de fuir les tourments qui le hantaient. Puis, un soir, submergé par sa souffrance intérieure, il est sorti pour noyer ses tourments dans l'alcool et s'est allongé au milieu de la route. Une voiture l'a tragiquement heurté. Il était devenu un véritable légume, paralysé. C'est la raison pour laquelle il séjournait à présent dans un établissement d'accueil spécialisé. L'émotion m'a submergé, mélangeant la tristesse, le chagrin et une profonde incompréhension. Je lui ai demandé, le cœur serré, pourquoi Martin avait fait ça. Son regard s'est figé dans le mien, et ses mots, empreints d'une profonde tristesse, ont résonné dans le silence qui nous entourait. Elle m'a dit « Tu sais, tu t'es toujours consacré à ta vie professionnelle. Jamais tu ne t'es occupé de ta mère. Tu ne pensais qu'à toi. C'est Martin et moi qui avons pris soin d'elle pendant tout ce temps. Sais-tu à quel point ta mère souffrait? Sais-tu combien il était pénible pour nous deux de nous occuper d'elle pendant ces 2 longues années? La laver, changer ses couches, lui donner à manger. Toutes les nuits, sa douleur la faisait crier et pleurer, et nous étions impuissants, condamnés à souffrir avec elle. Lorsque nous avons emmené ta mère à l'hôpital, elle avait subi une rupture d'anévrisme. Le médecin nous a expliqué qu'il fallait l'opérer en urgence pour tenter de la sauver. Martin a demandé au médecin d'attendre que tu sois là, ainsi que toute la famille, avant de prendre une décision. Nous avons essayé de te joindre à maintes reprises, mais tu ne répondais pas. Face à l'urgence, le médecin nous a indiqué qu'il n'y avait plus de temps à perdre, qu'une décision devait être prise immédiatement. Au plus profond de Martin, il a vu toute la souffrance endurée par votre mère pendant ces 2 années où il s'est dévoué pour elle. Il ne supportait plus de la voir ainsi. Sa douleur était devenue plus insoutenable que la mort elle-même. C'est pourquoi il a pris la décision de ne pas la faire opérer, afin qu'elle puisse enfin trouver la paix et être libérée de ses souffrances. Les paroles de sa petite amie ont pénétré mon âme, m'infligeant une douleur indescriptible. J'ai senti le poids de toutes les années où j'ai négligé ma mère, focalisé sur ma propre réussite, ignorant les sacrifices que Martin et elle avaient faits pour prendre soin d'elle. Je me suis sentie submergée par la tristesse et le regret. Grâce à l'adresse que sa petite amie m'a donnée, je me suis précipitée vers l'établissement où mon frère séjournait. Lorsque je l'ai trouvé, allongé dans son lit, un torrent de larmes a inondé mon visage. Je me suis assise sur le bord de son lit pour lui parler. Son regard était vide, comme si son esprit était déjà parti, ne laissant derrière lui qu'un corps inerte. Je me suis demandé s'il me reconnaissait, s'il comprenait mes paroles. Malgré le doute, je me suis lancée dans une conversation avec lui, lui exprimant tout ce que je ressentais, dans l'espoir que quelque part, en lui, il puisse entendre et comprendre. Après avoir longuement discuté avec ma femme, nous avons pris la décision de ramener mon frère chez moi. Je voulais prendre soin de lui offrir l'amour et le soutien qu'il méritait. Je voulais être là pour lui. Depuis que j'ai ramené Martin à la maison, une tension s'est installée dans mon couple. Prendre soin de lui, l'aider avec sa toilette, le nourrir, le changer, toutes ces tâches étaient devenues épuisantes et voir sa souffrance était insupportable. Au bout de 6 mois, nous nous sommes retrouvés à bout de force, dépassés par les exigences de cette nouvelle réalité. C'est alors que dans un moment de désespoir, nous avons pris la décision difficile de replacer Martin dans une maison d'accueil spécialisée. Cette décision n'a pas été prise à la légère. Elle a été empreinte de tristesse et de déception envers moi-même.
en comprenant les défis auxquels Martin et sa copine ont été confrontés pendant 2 longues années. J'ai réalisé à quel point leur dévouement était admirable. Ils avaient enduré des épreuves insurmontables pour prendre soin de notre mère. Et moi, je n'avais tenu que 6 mois à peine. Le jour du transfert de Martin vers l'établissement spécialisé, un infirmier est venu l'examiner. Ses soupçons d'une hémorragie cérébrale ont conduit Martin à être transporté d'urgence à l'hôpital. Après des examens approfondis, le médecin m'a fait part de la nécessité d'une opération immédiate, mais il fallait d'abord obtenir mon accord. J'ai demandé au médecin d'attendre que ma famille soit présente pour prendre une décision aussi lourde de conséquences. Mais le médecin m'a rappelé l'urgence de la situation, m'incitant à prendre une décision sans délai, avant qu'il ne soit trop tard. Mon être tout entier a été bouleversé. J'étais plongé dans la même incertitude que Martin avait ressentie lorsqu'il avait dû prendre une décision cruciale pour notre mère. En repensant à ces 6 derniers mois épuisants, à la souffrance endurée par Martin, j'ai finalement compris la difficulté de son choix pour notre mère. Les émotions se mêlaient en moi, un mélange de regret, de compréhension et d'une tristesse profonde. Face à cette décision déchirante, j'ai finalement opté pour laisser partir mon frère sans procéder à l'opération. Je me suis rendue auprès de Martin une dernière fois afin de lui exprimer mes regrets et de lui faire savoir que je comprenais enfin les épreuves qu'il avait traversées. Lorsque son décès a été prononcé, les yeux remplis de larmes, je me suis dirigée vers la salle d'attente, celle-là même où Martin avait attendu dans la tristesse. À cet instant précis, j'aurais souhaité qu'un membre de ma famille me hurle dessus, qu'il me jette un magazine à la figure. Mais il n'y avait personne, seulement le silence pesant et le fardeau de mes émotions. Dans ce moment de solitude, j'ai ressenti le poids de mes choix passés, l'ampleur de mes erreurs. Aujourd'hui, les prédictions de moine continuent de résonner dans mon esprit. L'un de nous deux serait appelé à devenir une personne importante et respectée. L'un deviendrait le serviteur de l'autre, et l'un n'aurait pas besoin de travailler. Il vivra tel un prince, même en restant couché sans rien faire, il aura toujours à manger. Pendant longtemps, j'ai cru profondément que j'étais le prince et que Martin serait le serviteur. Mais lorsque j'ai pris soin de Martin pendant ces 6 mois, j'ai réalisé à quel point j'avais tout faux. J'étais le serviteur de Martin, consacrant tout mon temps et mon énergie à prendre soin de lui, à essayer de soulager sa souffrance. Martin était le prince, vivant sans travailler, sans soucis matériels, même en restant couché tous les jours. Il avait toujours à manger. Ces prédictions du moine ont pris un sens tout nouveau pour moi, et elles continuent de me rappeler que la véritable richesse réside dans les liens familiaux, l'amour inconditionnel et la capacité à se soutenir les uns les autres dans les moments difficiles.